Malmedy Carrelage. Malmedy Carrelage, des nouvelles séries tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Violente agression hier au sein du centre d'éducation spécialisé de Penne. Une femme a été grièvement blessée à coups de couteau par un autre membre du personnel. 3 camions immobilisés, plus de 21 000 € d'amende, bilan d'un gros contrôle ciblé poids lourd sur la E40. Du foot et du rallye également au menu du journal ce matin. Jeudi 16 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette violente agression survenue hier au centre d'éducation spécialisé de Penne, le ZFP, situé route de Montjoie. Une femme membre du personnel a été grièvement blessée après avoir été agressée par un homme qui travaille également sur place en tant que stagiaire, selon les médias germanophones. Une agression au couteau dans des circonstances encore à éclaircir. Le parquet de Penne a confirmé les faits, mais sans plus d'informations. L'agresseur a d'abord pris la fuite. Il a pu être arrêté par la police en fin d'après-midi. L'état de santé de la victime était jugé préoccupant au moment de sa prise en charge. Il s'est heureusement amélioré entre-temps. On poursuit avec de gros contrôles camions mardi en journée du côté de Natten sur l'autoroute et les axes secondaires. Contrôle mené par la police de Penne, la police fédérale de la route, l'unité de contrôle de la région wallonne, des douanes et de l'agence allemande de contrôle technique. 12 agents déployés pour 23 camions contrôlés avec un bilan qui fait toujours aussi peur pour ces bahuts sur nos routes. 3 véhicules ont dû être immobilisés sur place en raison de graves défauts techniques. Les infractions constatées par les policiers, les agents concernaient principalement des infractions au temps de repos légaux, des défauts techniques, la législation relative aux tachygraphes, des certificats de contrôle manquants ou encore des arrimages non sécurisés. Outre les 3 camions immobilisés, des PV pour plus de 21 300 € ont également été dressés. On poursuit avec une info nature bien sympa qui a été partagée par Natagora voici quelques jours, à savoir le grand retour des engoulevents d'Europe dans nos contrées. Cette espèce insectivore, nocturne et mystérieuse, notamment en raison de son chant que l'on pourrait attribuer à un insecte, est en déclin en Wallonie ces dernières décennies, précise Natagora. Mais grâce aux travaux de réouverture des milieux opérés dans les Hauts-de-Fagne, l'habitat semble plus favorable pour les prochaines années pour cet engoulevent. Une bonne nouvelle pour ces migrateurs qui hivernent au sud du Sahara et qui ont donc pu être observés par les ornithologues de Natagora dans nos fagnes cette dernière semaine. En football, on joue ce soir en première provinciale. Ster-Francorchamps se déplace à nouveau à Juprel pour disputer la rencontre qui avait été arrêtée en septembre suite à une grave blessure du gardien adverse. Les Sterla menaient alors 1-3. Le match doit se rejouer dans son intégralité. Ster pourrait en profiter pour remonter dans le top 5 en cas de victoire chez la Lanterne Rouge. Coup d'envoi à 20h. Et chez les dames, Bellevaux n'a pas fait dans la dentelle hier soir en match d'alignement en première provinciale. Victoire 7-1 face à Herve. Les jaunes et verts qui remontent du même coup dans le top 4 de cette PA dames. Et on termine avec un petit mot de rallye. C'est parti pour le rallye d'Europe centrale entre Bavière et Tchéquie sur asphalte avec dès ce matin le shakedown à 8h avant déjà 2 spéciales cet après-midi en début de soirée. Thierry Neuville 5e au classement mondial et Lois du podium tentera un coup d'éclat sur des spéciales qui devraient lui convenir et rappeler à tout le monde pourquoi il est champion du monde en titre. L'info continue sur notre page Facebook Impact.